vous, je suis Tizarain. Je crois que la joie ne peut être réellement savourée que lorsqu'elle est partagée. M'accord a donc pour objet de partager avec vous ce qui me met chaque jour en joie, afin qu'ensemble, nous goûtions au plaisir de jouir de la vie pour ce qu'elle est maintenant, dans le temps présent. Le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Et aujourd'hui, plus que jamais, le désir de délivrance et de libération se fait pressant pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de nous sentir libres, ne serait-ce que de sortir de nos maisons quand bon nous semble. Ceci pour faire référence au temps de confinement que nous vivons actuellement. Cependant, ce confinement physique nous offre une merveilleuse opportunité de sortir de nos confinements spirituels. Car à bien y réfléchir, sommes-nous réellement ce que nous avons choisi d'être? Et si nous avons la chance de répondre oui à cette question, ce que nous croyons avoir choisi d'être correspond-il réellement à ce que nous sommes en devenir selon la définition originelle de l'Adam que nous sommes? Adam, en hébreu, s'écrit Aleph, Dalet, même finale. Dam, Dalet et même finale signifie le sang. Adam peut donc s'interpréter comme étant Aleph dans le sang. Aleph représentant Dieu. Nous sommes donc invités à porter Dieu dans notre sang. Et ce qui, a priori, recèle la part divine de qui nous sommes est notre âme. C'est précisément à cet endroit, sur ce point, je crois, que c'est essentiel de mettre en place une stratégie pour se relier à son âme. Certains remarqueront à juste titre quelle est la nécessité de se relier à son âme puisque nous sommes notre âme. Cependant, nous parlons bien aussi de prendre un temps de retour à soi. C'est donc qu'il y a de grandes probabilités que nous nous éloignons effectivement souvent de ce soi sur le chemin plus ou moins turbulent de la vie, pour qu'il soit nécessaire de prendre le temps de retourner à lui. Ainsi, nous aurions oublié notre vraie nature. Il me semble que c'est cela qu'englobe la notion d'ignorance dans la philosophie bouddhiste. Nous ignorons que Dieu nous créa à son image. Genèse, chapitre 2, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Fin de citation. Nous ignorons aussi que dans le principe, Dieu crée. Ce sont les premiers mots de la Bible en hébreu, Bereshit bara Elohim. Aussi, nous laissons libre cours à notre inconscience et participons sans le savoir à créer des situations et des événements qui ne nous conviennent pas, en blâmant tout et tout le monde sur la cause de nos malheurs. Bon, c'est un peu rapide comme démonstration, c'est pourtant assez proche de la réalité. Et je sais que c'est vrai parce qu'avant je fonctionnais complètement comme ça. Maintenant, je ne le fais plus que de temps en temps. Ce chemin de retour à soi, pour moi, a été long et jonché d'épreuves. Alors, je ne suis pas du tout arrivée au bout de ce chemin, mais j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas attendre d'être parfait pour partager les bons tuyaux avec ses amis. Sinon, on risque d'attendre toute sa vie. C'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui d'apporter ma participation au bien-être de tous, et peut-être par ce biais de participer à une possible prise de conscience collective pour la nécessité de construire un monde nouveau, plus respectueux de notre mère, la Terre, et plus respectueux de la vie sous toutes ses formes. Ainsi, je vous invite à mettre votre âme au cœur de l'œuvre de votre réalisation. Car je suis persuadée que l'union de la plus haute version de chacun de nous, par la guidance pour chacun de son âme, nous portera vers la réalisation d'une co-création très confortable pour tous,
dans sa version la plus modeste. Se laisser conduire pour son âme est donc la stratégie la plus aisée que j'ai trouvée pour une vie harmonieuse, sans se prendre la tête et faire le calcul de tous les tenants et aboutissants des différents plans que l'on pourrait mettre en place par nous-mêmes. Enfin, ça peut quand même être utile d'émettre une demande au départ, ensuite méditer et émettre l'intention de s'aligner parfaitement au désir de son âme éternelle. Puis rester ouvert, vivre le temps présent et laisser la vie organiser le reste. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter une étape de ma vie assez intense qui s'est déroulée autour de l'année 1994. J'avais juste 20 ans. Je venais de vivre un peu moins de 4 ans à l'étranger dans le plus grand confort matériel. Puis les circonstances de ma vie m'amènent à retourner à Madagascar, dans mon pays d'origine. Nous avons alors connu une grande sobriété involontaire, allant même jusqu'à avoir un réfrigérateur plus souvent vide que plein. Enfin, c'était déjà un luxe d'avoir un frigo. Et pourtant, au milieu de tout ça, il me prend de rêver à mon avenir. Comme nous habitions très loin de la ville, avec des moyens de transport en commun un petit peu aléatoires et contraignants, je passais la plupart de mes journées à méditer et à prier à la maison. Nous avions une minuscule télévision, pas de lecteur vidéo et très peu de livres. Alors je priais. Et au bout d'un certain temps, il est apparu des dessins, il est apparu d'ailleurs au fur et à mesure, des dessins sur le mur de ma chambre. Je les ai décrits sur mon journal de l'époque. Donc, voici mon journal et je vous lis la description qui est écrite à l'intérieur. Alors, voici une description de ce que je vois sur le mur quand la lumière est allumée. Sur le mur est, il y a une silhouette. Au coin supérieur droit de la porte, il y a le buste d'un chien. En face de moi, il y a 2 couples d'oiseaux, dessinés comme ceci, comme les dessins d'enfants. Il y a aussi une colombe et 2 bonnes sœurs dont l'une est soit en train de prier, soit en train de boire à une source lumineuse. Par chance, lorsque mon fils m'a aidé à faire le premier tournage de cette vidéo, eh bien, il s'est dessiné sur le mur de la pièce où nous sommes un dessin qui ressemble à ces dessins de lumière que je voyais à l'époque. J'espère que nous allons réussir à l'insérer dans la vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et ce dessin, en fait, représente un cœur avec des ailes. Je trouve que c'est une très belle synchronicité. Quelques semaines ou quelques mois se sont écoulés de manière pas toujours très paisible, toutefois avec une confiance sereine dans la vie. Je suis revenue à l'histoire de Madagascar. C'était juste une parenthèse. Le dessin sur le mur grâce au téléphone de mon fils. Voilà, la parenthèse est terminée. Je reviens à mon histoire. Quelques semaines ou quelques mois se sont écoulés de manière pas toujours très paisible, toutefois avec une confiance sereine dans la vie. Et de manière tout à fait inattendue, la maman d'une jeune femme réunionnaise qui habitait avec nous m'a proposé de me payer le billet d'avion pour me rendre à La Réunion avec sa fille. C'est ainsi que j'ai pu quitter Madagascar et s'en est suivi tout un nouveau volet de ma vie. C'était une courte illustration de ce que peut apporter le fait de s'en remettre à son âme par la prière, quelle que soit la religion. Et aussi sans religion, il est possible de s'adresser à son âme par un simple recueillement. De La Réunion, la route m'a conduite en France, plus précisément en Côte d'Armor. C'est alors que j'ai découvert la kinésiologie, en 2003. Officiellement, c'est une méthode d'équilibration énergétique et émotionnelle. Et pendant nos cours, le directeur de la formation nous a dit que notre rôle en tant que kinésiologue consistait à laver les carreaux de la maison intérieure de notre client, afin qu'avec une meilleure vue de qui il ou elle est, il ou elle puisse faire les choix en conscience de ce qui lui est favorable.
Ainsi, nous-mêmes, nous n'avons pas de conseils à donner. J'aime bien cette manière de voir les choses. J'ajouterai que pour ma part, je lave aussi les carreaux entre l'âme et la conscience ordinaire, afin que la communication entre les deux devienne de plus en plus fluide et naturelle. La notion de Makor est née de la somme de mes expériences de vie, saupoudrées d'études de lettres hébraïques.